Je suis très heureux que ces 6e rencontres du cuir ait lieu au sein de la manufacture J.M. Weston pour mettre sous les projecteurs l'un des fleurons de la fabrication de chaussures en France. Le Conseil national du cuir, avec ses 19 fédérations, organise des rencontres du cuir dans les régions où ces industries sont très présentes. Notre filière, elle regroupe 8000 entreprises et 70 000 emplois. Elle réalise 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont plus de 9 milliards à l'export. Donc c'est une filière extrêmement performante, y compris à l'exportation, c'est-à-dire confrontée aux marchés internationaux. Aujourd'hui, on est ravis en fait d'accueillir une grande partie des professionnels de la filière cuir avec les Journées nationales du cuir, où l'ensemble des métiers et l'ensemble des entreprises françaises sont représentés. La filière cuir, elle est très très large, puisqu'elle va de l'élevage jusqu'à la distribution de produits en cuir, de produits finis, avec évidemment le cœur industriel qui est la tannerie-mégisserie, la maroquinerie, la chaussure et la ganterie. Mais voilà, on part de l'animal sur pied et on va jusqu'aux produits que vous retrouvez dans la vitrine. Savoir-faire et transmission sont au programme de ces journées. Cette transmission, elle se fait bien évidemment à la fois au cœur de l'entreprise. Il y a des écoles qui forment, mais surtout nous avons créé chez Weston l'école des ateliers Weston qui nous permet chaque année de former des jeunes qui sont pris en charge par des artisans expérimentés qui vont leur transmettre de manière très généreuse leur savoir-faire. C'est un ancien qui vous a formé? Ouais, c'est un ancien. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas dans les livres. Ça. Ah non, c'est sûr, ça c'est sûr. C'est tout un art. C'est vachement intéressant quoi. Toucher ce cuir, ça aussi quelque la matière est intéressante. Ouais, aussi c'est vachement intéressant. Puis s'adapter à chaque cuir, c'est vraiment. Faut s'intéresser à la chaussure quoi. C'est vrai qu'il faut être très régulier et dans les temps aussi. Vous aviez quelle formation pour venir ici? Je suis chez les Compagnons du Devoir. Je suis là que pour 1 an en fait. Vous êtes en apprentissage? Non, je suis ouvrier qualifié, j'ai eu mon CAP l'année dernière. Là, vous êtes venu pour apprendre des gestes, c'est ça? C'est ça, oui. Pour voir l'organisation en production et en industrie. Et voilà. C'est des gestes qui se transmettent comme ça d'une personne à une autre en regardant comment on fait, c'est ça? Oui, c'est ma collègue qui me l'a appris et voilà quoi. C'est en regardant qu'on apprend. C'est un plaisir aussi de Ah, transmettre. moi j'adore ce que je fais. Voilà. Ouais, tout à fait. Oui. Vous faites ça. Voilà. Là, c'est le coup de main, il n'y a rien qui vous guide. Avoir un petit peu le coup de main quand même. Oui, un petit peu, il y a quand même pas mal d'années que vous le faites peut-être. 30 ans. Sur les personnes qui intègrent Weston en apprentissage, il y a évidemment des parcours très différents parce que ça peut être des jeunes compagnons du devoir qui viennent se former pendant quelques mois. Généralement, il y a 5 à 6 compagnons du devoir qui font ce parcours-là chez Weston. Ça peut être les personnes qui sont formées au sein de l'école des ateliers Weston. Ça peut être des personnes qui vont se former à certains métiers sur des périodes où il faut répondre à un afflux, par exemple, de commandes. Donc, dans l'ensemble, il y a une vingtaine de personnes qui sont en formation au cours de l'année chez Weston. Combien de temps pour connaître le geste, il vous a pris? Moi j'ai eu un petit moment sur cette machine, j'ai dû mettre pour connaître tous les modèles environ 6 mois. Ouais, 6 mois. Avant de partir à la retraite, dans quelques années, il faut que je leur montre ce que Weston nous a appris et ce que moi je sais. Ça fait plus de 40 ans que je fais ça. Mais disons que pour manipuler correctement, il faut 2 ans. Quoi. Pour être bien au point, faire les points bien comme il faut 5 ans ou 5-6 ans. Plusieurs années quand même, 3 bonnes années il faut. Hein. Ouais. Comment ça s'appelle votre geste là? Moi je suis cordonnier bottier moi. Le marteau avant et 6 mois après. C'est ça qui est absolument passionnant, notamment pour les jeunes, c'est qu'ils apprennent des gestes que les gens faisaient il y a 50 ans ou 100 ans, exactement de la même façon, mais en même temps aidés par des logiciels, par des techniques nouvelles. Et le digital entre partout, il est incontournable. Faire connaître la richesse de l'industrie française du cuir, valoriser les hommes et leurs entreprises, tel est l'objectif des rencontres du cuir en région. Et notre filière a failli disparaître. À partir des années 80, la mondialisation, ça a été dévastateur pour l'industrie. Et on voit qu'en se positionnant sur le haut de gamme, tiré par les grandes maisons du luxe, toute notre filière est en train de redémarrer. Et on voit, même avec les difficultés industrielles que connaît la France aujourd'hui, le rythme de progression de nos activités. Je prends l'exemple de la chaussure qui a perdu
depuis les années 80, 90% de ses effectifs. Sur les 5 dernières années, le chiffre d'affaires à l'exportation de la chaussure a augmenté de 60%. C'est une véritable renaissance. Donc voilà, ce qu'on peut souhaiter au cuir, c'est de continuer à se porter aussi bien.